Bienvenue. 2 mois et plus après la décision de la Cour constitutionnelle sommant l'Assemblée nationale de désigner ses représentants devant siéger au COS-LEPI, toujours le statu quo. Rien n'a pu être fait avant les vacances parlementaires et la probabilité que l'installation du COS-LEPI soit effective juste à la reprise des activités reste bien mince. Face à l'incertitude, des voix ne cessent de s'élever appelant au strict respect des textes de loi en vigueur et dans le cas d'espèce du code électoral. L'appel porté par les acteurs de la société civile au départ est désormais porté avec insistance par des acteurs politiques et même par des personnalités prises individuellement. À chaque jour, son initiative. La dernière, la fameuse chronique « Indignez-vous » de l'ancien garde des Sceaux, Victor Topano. Polémique persistante autour de la non-installation du COS-LEPI au Bénin. Des inquiétudes légitimes. Mesdames, Messieurs, c'est le thème objet de notre émission Débat du jour. Pour en débattre, Clotaire Oléiné, spécialiste des questions électorales, il est le coordonnateur du mouvement politique Ensemble, osons l'avenir. Faire la politique autrement, en somme. Clotaire Oléiné, bonjour. Bonjour, monsieur Yetonji. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Osons l'avenir, comment se porte le mouvement? Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin et je crois que très bientôt nous allons faire une sortie pour annoncer les évolutions que nous avons eues en temps. En tout cas, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à la classe politique. En face de vous, Victor Topano, ancien garde des Sceaux, professeur d'université, il est maître de conférences de sciences politiques. Et il a accepté de nous accompagner une fois encore, en dépit d'un calendrier très chargé. Victor Topano, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Les jours passent, les regards tournés vers l'Assemblée nationale, non pour cette fois-ci apprécier un quelconque statut des agents permanents de l'État, mais enfin se prononcer sur la fameuse décision de la Cour constitutionnelle restée jusqu'à présent lettre morte. Clotaire Oléiné, je me retourne vers vous en tant que spécialiste des questions électorales et ensuite en tant que coordonnateur d'un mouvement qui de plus en plus appelle à faire désormais la politique autrement. Les deux casquettes, vous jouez là-dessus et on aimerait bien avoir votre appréciation. Merci, monsieur Yetonji. Mon appréciation, je vais la donner en deux étapes. Je vais me prononcer d'abord par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle et ensuite par rapport à la non-installation du COS-LEPI à ce jour et ses conséquences. Alors, sur la décision de la Cour constitutionnelle, d'abord, il faut dire que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics et même aux acteurs de la société civile. Et de ce point de vue, il était normal que l'Assemblée nationale se mette en conformité avec la décision rendue par la Cour constitutionnelle, surtout que c'est l'Assemblée nationale qui a violé la Constitution, il faut le dire ainsi, en n'installant pas le COS-LEPI dans les délais prescrits par le Code électoral. Parce qu'effectivement, le Code électoral demande à ce que le 1er juillet de chaque année, qu'il soit installé un COS-LEPI qui va procéder à l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Et donc, le COS-LEPI de 2017 devait être installé le 1er juillet dernier, ce qui n'a pas été le cas. Et jusqu'en septembre, il n'y a pas eu de réaction jusqu'à ce qu'un citoyen saisisse la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a rendu sa décision en décembre, je crois autour du 18-19 décembre, la date, je n'ai plus la date en tête. Et donc, à cette occasion, la Cour constitutionnelle a demandé à ce que l'Assemblée nationale procède à la désignation de ses représentants au sein du COS-LEPI au plus tard le 21 décembre. Alors, encore une fois, sur le principe, je crois que tout le monde est d'accord que le Parlement n'a pas joué le rôle qui est le sien. Et la Cour constitutionnelle l'a rappelé à l'ordre. Et ça, c'est entendu. Mais ensuite, lorsque la Cour constitutionnelle demande à ce que le Parlement fait injonction au Parlement de désigner ses membres au COS au plus tard le 21 décembre pour qu'ils soient installés au plus tard le 29 décembre, moi je commence à me poser des questions. Je me pose des questions parce que le mandat d'un COS-LEPI
commence le 1er juillet et finit le 31 janvier qui suit. Ce qui veut dire que si l'on installait un COSLEPI à fin décembre, au 31 décembre par exemple, si on devait rester collé à la loi, c'est que ce COSLEPI la ferait 1 mois. Et si on devait suivre la décision de la Cour constitutionnelle, c'est que ce COSLEPI va travailler jusqu'au 30 juin 2018. Et dès le 1er juillet 2018, on va installer encore un autre COSLEPI qui va faire exactement le même travail, parce que qu'on ne se leurre pas, c'est l'actualisation dont il s'agit. Même si on ne le faisait pas, on ne la faisait pas tous les ans, cela n'est pas si scandaleux que certains veulent le faire croire. Parce que c'est la dernière actualisation qui précède l'année, le scrutin. C'est la dernière actualisation là qui a réellement un impact sur le fichier électoral. La preuve, 2016, nous avons eu un COSLEPI. Et je ne sais pas si vous avez vu le résultat du travail qui a été fait par ce COSLEPI-là. Ça n'a ému personne. À la limite, il n'y avait pas d'engouement parce qu'il n'y avait pas d'élection en vue. Mais pour se conformer aux dispositions légales, on aurait dû installer. Mais au-delà de ça, je crois qu'il vaut mieux se fixer désormais sur le 1er juillet prochain où un autre COSLEPI doit être installé. Parce qu'en installant encore un COSLEPI aujourd'hui, honnêtement, de mon point de vue, il n'y aura aucune plus-value et on mettra encore des milliards pour faire quelque chose qui va être repris dès le 1er juillet par un autre COSLEPI. Alors que le COSLEPI de 2016 reste encore devoir des sous à ceux qui ont travaillé et qu'on n'a pas encore réglé jusqu'à aujourd'hui. Oui, assez de préoccupations sur tapis. Là, le regard de l'expert des questions électorales, je retourne vers Victor Tokpanou, mais dans l'opinion est presque connue sur la question, sa fameuse chronique « Indignez-vous, on ne saurait ». Pense l'homme applaudit ce silence observé au niveau de l'Assemblée nationale. Victor Tokpanou, mais il se trouve que c'est vrai, on a fauté dès le départ pour parler de l'Assemblée nationale qui n'a pas fait les choses dans le temps, mais aujourd'hui le temps passe. On se demande pourquoi les réactions se multiplient-elles. Écoutez, les réactions se multiplient et elles sont légitimes. Elles sont légitimes parce que nous sommes dans un état de droit. Et que dans cet état de droit-là, le droit s'applique aussi bien aux citoyens qu'à l'État et à ses structures. Ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle serait incontestablement violer la Constitution elle-même, puisque dans notre pays, nous avons tous unanimement voulu faire de la Cour constitutionnelle l'interprète authentique de notre Constitution. Et toutes les fois où elle a parlé, on considère, on fait le pari que ce qu'elle dit est bon et il faut l'accepter, il faut l'appliquer. C'est le principe du dernier recours. Donc on ne peut pas avoir fait ça dans un premier temps et puis ensuite fouler aux pieds les décisions de la Cour constitutionnelle. J'ai entendu certains acteurs inviter même les députés à jeter ça à la poubelle. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'ignorance. C'est de l'amateurisme et pour tout dire, c'est particulièrement dangereux pour notre pays. Moi, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans la pertinence de faire une actualisation tous les ans. Je ne rentre pas dans cette polémique. On ne m'entraînera pas là-bas pour la simple et unique raison que c'est la loi qui l'a prévu. C'est au moment où on faisait la loi qu'on aurait pu attirer l'attention des députés sur le fait que l'actualisation en année non électorale, disons les choses comme ça, ne serait pas d'une grande utilité. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, quelle que soit la pertinence de ce raisonnement, on ne l'a pas fait. On a une loi. Il faut respecter la loi. Alors évidemment, que la Cour constitutionnelle ne se prononce qu'en décembre, c'est dans l'ordre naturel des choses. Il fallait d'abord constater que les députés ne l'ont pas fait. Donc il fallait attendre que le 31 juillet, enfin le 1er juillet soit passé. Bien. Après, on est rentré dans les questions de procédure. La Cour constitutionnelle n'aurait jamais pu dire, de toute façon, même si on le mettait en place maintenant, ça ne servirait pas à grand-chose parce que de toute façon, il y a une autre qui devra être installée très prochainement. Donc, en conséquence, on ferme les yeux dessus. Non, la Cour ne peut pas dire ça. La Cour constate que la loi
conforme à la Constitution a été violée. En conséquence de quoi, elle demande à ceux qui ont violé la Constitution de la réparer. Point. On ne peut même pas opposer à la Cour constitutionnelle ni les procédures internes, c'est-à-dire le règlement interne à l'Assemblée nationale, encore moins la loi électorale. Pourquoi ? Parce que ce serait faire preuve d'ignorance absolue du principe de la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, l'interprétation de la Constitution, on ne peut pas opposer à l'interprétation de la Constitution, c'est-à-dire donc à une décision de la Cour constitutionnelle, une loi inférieure. La loi, elle est inférieure. Et puis, M. Olide l'a rappelé tout à l'heure, la décision de la Cour constitutionnelle s'impose. C'est le résumé de l'esprit de la hiérarchie des normes. Il dit que dès l'instant où c'est arrivé à ce niveau-là, aucune loi infra ne saurait s'y opposer. Donc, je trouve qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore particulièrement dangereuse. Je ne sais pas si les députés en ont conscience. C'est vrai que nous commençons déjà par nous habituer quelque peu au non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle. L'exécutif nous en a fait la preuve. Je pense notamment à la violation de l'article 1er, alinéa 2 de notre Constitution sur la représentation graphique du drapeau béninois que le gouvernement actuel a retenu. Je suis désolé, la Cour a dit que c'est contraire à la Constitution. L'exécutif ne l'a jamais remise en cause. Je pourrais citer beaucoup d'autres décisions qui n'ont pas été exécutées. Aujourd'hui, on constate que c'est l'Assemblée. Après l'exécutif, c'est le législatif. À supposer que demain, on aille aux élections et qu'après les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, les candidats refusent de s'y conformer, au motif qu'avant eux, l'exécutif a refusé d'exécuter des décisions de la Cour constitutionnelle et qu'avant eux, le législatif a refusé d'exécuter. Je ne sais pas si les responsables, enfin les acteurs politiques ont conscience de leurs responsabilités. Et c'est en cela que je disais dans ma tribune que, en réalité, la démocratie est fondée sur la responsabilité des acteurs. C'est la responsabilité individuelle des acteurs. Et toutes les fois où les acteurs font la preuve de leur irresponsabilité, on conduit inévitablement et inexorablement le pays dans des crises et dans des crises graves. Il faut qu'ils en aient conscience. Parce que demain, plus personne ne respectera les décisions de la Cour suprême. Demain, c'est aujourd'hui, tout de suite et maintenant, Clotaire Ligné, les élections, c'est pour 2019 et ce sera les unes après les autres. Le professeur d'université voudrait jouer dans l'anticipation et ne pas voir que ce qui se passe tout de suite, car pour lui, ça reste comme un manquement de plus, une boîte de Pandore que les Béninois s'amusent à ouvrir. Pour l'expert des questions électorales, on en est déjà à ce niveau où on a encore des marges de manœuvre importantes sur lesquelles il vaut mieux agir tout de suite et maintenant. Bon, je commence par constater que le professeur Tokpano refuse de faire le débat de la pertinence de l'installation du COSLEPI tous les ans ou en année préélectorale. Mais curieusement, moi, c'est ce débat-là qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que le débat de la violation des décisions de la Cour constitutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et la question de l'irresponsabilité des acteurs politiques, elle est réelle. Elle est réelle, mais moi je dis qu'il ne faut pas limiter cette irresponsabilité à l'exécutif ou au législatif. Parce que il ne me contredira pas. Nous avons également... aussi. Ah oui, il nous est arrivé, sinon qu'il nous arrive jusqu'à présent, de critiquer des décisions de la Cour constitutionnelle elle-même, même si ces décisions s'imposent à tous. Au fond, est-ce que parce que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous, il faut que les acteurs, là je ne mets plus en cause l'institution, mais les acteurs qui animent cette Cour ne devraient pas également faire preuve de responsabilité? Parce que, il est vrai, dans une décision, la Cour constate qu'il y a une violation de la Constitution. La Cour peut faire des injonctions également. Mais le pouvoir d'injonction de la Cour, comment est-ce qu'elle l'utilise? Parce que si elle l'utilise d'une manière d'une manière dont les autres acteurs s'offusquent, cela peut créer ce qu'il appelle la guerre quelqu'un appelé la guerre des institutions. Moi, quand je lis cette décision de la Cour constitutionnelle, par exemple, je donne un seul exemple parmi tant d'autres, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Et lorsqu'elle rend la décision comme ça, qui s'impose à tous, et que l'Assemblée se met à faire
je dirais de la résistance, sans lui donner raison. Moi, j'essaye de la comprendre. Et je dis, au-delà de la légalité qui a été violée et que je reconnais, je dis encore une fois, le Parlement a violé la loi en n'installant pas le COSREPI le 1er juillet. Mais quand on a fini de dire ça, quand on a pris acte de ça, qu'est-ce qu'on fait pour que cela ne se reproduise plus? C'est un débat. Mais qu'est-ce qu'on fait pour rattraper également ce qui peut être fait avant les élections par rapport au COSREPI? C'est ce débat-là qui m'intéresse moi aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas aux élections avec le COSREPI, on va aux élections avec l'ALEPI. Moi, j'ai lu des choses sur les réseaux sociaux et même dans certaines presses où beaucoup confondent COSREPI et l'EPI. L'ALEPI, c'est l'outil pour aller aux élections. Mais le COSREPI, c'est l'organe qui suit l'actualisation de l'ALEPI. Sinon, l'organe technique qui procède à l'actualisation, c'est l'ANT qui est en place et de façon permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ANT fait le travail technique, fait le travail préparatoire avant l'installation du COSREPI, on n'aura pas besoin forcément de beaucoup de temps avant de procéder à l'actualisation. Surtout qu'en lisant la loi, vous vous rendez compte que oui, le COSREPI est installé le 1er juillet, mais les travaux d'actualisation, elles proprement dites, se déroulent du 1er octobre au 31 décembre. Ça veut dire que le législateur a prévu 3 mois pour faire l'actualisation. Or, lorsque vous faites l'actualisation tous les ans, ça n'a pas de plus-value. Ça n'a pas de plus-value. L'actualisation qui est importante, qui apporte vraiment quelque chose à la liste électorale, c'est l'actualisation de l'année. C'est la dernière actualisation avant la date du scrutin. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, pour ce qui me concerne, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Quoique le législateur ait violé la loi électorale en temps. Donc, dire aujourd'hui, il faut encore installer un COSREPI. Aujourd'hui, pour l'actualisation de la liste qui va servir pour les élections de 2019, moi, raisonnablement, je dis non. Il vaut mieux attendre le 1er juillet, mais sans croiser les bras. Et c'est en cela que je veux bien comprendre ceux qui alertent, ceux qui tirent sur la sonnette d'alarme. Je dis oui, alertons, pas pour qu'on installe encore un COSREPI aujourd'hui, mais pour qu'on installe le COSREPI le prochain COSREPI à bonne date, c'est-à-dire le 1er juillet. Et c'est ce COS-là qui va faire le travail d'actualisation pour qu'on aille aux élections de 2019. Tonton Panou, je le disais, les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale qui va reprendre bientôt service à la reprise. Quelle doit être la tâche première autour de ce débat qui continue de remuer un peu la République? Écoutez, je reviens sur le principe. Pour moi, il n'est pas question que le législatif, qui est censé représenter le pays tout entier, décide comme ça de fouler aux pieds depuis des mois, bientôt 2 mois, des décisions de la Cour constitutionnelle. Et quand j'écoute le raisonnement de M. Oleïdé, je me rends compte que finalement, il n'est pas différent de celui qui dit au député de le jeter, dont je ne veux pas appeler le nom parce qu'il ne mérite même pas que j'appelle son nom. Il n'est pas différent parce que, à la limite, le résultat est le même. On ne l'applique pas. Voilà. Et pour des raisons différentes. Lui, il considère que ça n'aura pas d'incidence directe, que la plus importante, c'est l'année de l'élection. En conséquence, bon, ils ont raison, la Cour, finalement, d'avoir pris ces décisions, mais ce n'est pas grave si on ne la respecte pas. Je trouve que c'est cette attitude qui est particulièrement dangereuse pour une démocratie. En quoi est-elle dangereuse? En ceci que tout le monde peut avoir des arguments cohérents pour justifier le non-respect d'une décision de la Cour constitutionnelle hier, aujourd'hui ou demain. Et ce faisant, on viole en permanence le principe même du respect des décisions de la Cour constitutionnelle, en ceci qu'elles sont sans recours. Le raisonnement que tient M. Oleïdé aujourd'hui peut être charmant du point de vue technique. Peut-être. Mais je suis désolé, dans des conditions différentes, vous trouverez également des gens qui vous tiendront des arguments différents, aussi bien cohérents. Mais à ce moment-là, vous faites quoi? Si à chaque fois qu'une décision arrive, on dit on ne va pas la respecter parce qu'on a un raisonnement cohérent pour l'expliquer, on ne s'en sort plus, on n'est plus en démocratie. On n'est plus en démocratie.
s'appeler au respect des tests. Oui, mais attendez, c'est le minimum, c'est l'état de droit, on a dit. Et on s'est donné des institutions de dernier recours. Parce qu'on s'est dit, quand on a fini de se chamailler entre nous, lorsque cette instance de dernier recours, que ce soit en matière constitutionnelle, en matière judiciaire, en matière administrative ou en matière des comptes, se prononce, c'est que tout le monde s'aligne. Votre vis-à-vis le reconnaît, mais dit en même temps, lorsqu'il est question pour une institution comme celle-là de prendre un certain nombre de décisions, que cela serait aussi judicieux, qu'on prenne un peu de recul, qu'on le prenne dans un timing qui permette une certaine marge de manœuvre. Écoutez, ce raisonnement participe de la même logique. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est en amont de la décision. Une fois que la décision est prise, la seule chose qui reste, c'est de la commenter. On peut ne pas être d'accord, mais on le dit. On ne dit pas pour ne pas l'exécuter. Les décisions de justice, en général, on dit, on les commente pas, mais on peut bien les commenter, surtout que c'est prévu à l'université. Ça se fait dans les TD, ça se fait dans les articles d'enseignants. Mais ce qu'on dit, le fait d'avoir le droit de les commenter n'autorise pas à ne pas les exécuter. C'est deux choses différentes. Et donc moi, je suis très inquiet quand j'entends ces raisonnements-là. Très inquiet. Parce que je connais 50 millions de personnes capables de raisonnement cohérent, de raisonnement convaincant, qui peuvent, toutes les fois où il y a une décision de la Cour constitutionnelle, dire non, voici mon raisonnement et il doit être supérieur à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, je demande qu'on n'exécute pas la décision de la Cour constitutionnelle. Pour moi, c'est un vrai problème. Et le débat est là pour l'avenir de notre démocratie. Moi, je suis désolé si je dois rencontrer sur les plateaux de télévision chaque fois des gens qui ont des raisonnements cohérents, mais parfaitement, intellectuellement, je veux dire, au point, juste pour arriver à la conclusion de ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais attendez, je ne sais pas si vous avez conscience de ce que ça constitue. Il faut partir pour l'avenir. C'est à raison aussi tout ce débat qui se mène aujourd'hui. Ces questions amènent à se projeter dans l'avenir. Dans l'avenir pour les institutions qui constituent les piliers de la démocratie béninoise. Clotaire, Olinde, là-dessus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant d'abord que législateur et ensuite en tant que citoyen? Parce que désormais, il sera question pour l'Assemblée nationale de prendre quand même une décision dans le cas d'espèce. Mais pour l'avenir, il faut aussi agir. Très bien, merci. C'est justement là que moi je trouve ce débat intéressant. Parce que je concède au professeur Victor Tokbanou que la Constitution ou la loi électorale a été violée. Mais je dis, quand on a dit ça, est-ce que c'est moi, citoyen lambda, qui sanctionne la violation par le député ou qui lui demande d'installer ou de ne pas installer? Non, moi je n'appelle pas l'Assemblée à ne pas exécuter la décision de la Cour. Mais je dis, est-ce que cette décision-là est encore applicable à la date d'aujourd'hui? Moi, quand j'ai fini de condamner, je viens à la réalité. Et je dis, on est aujourd'hui fin février pratiquement. Donc, on commence le mois de mars dans 2 jours. On a mars, avril, mai, juin. Ça fait 4 mois. Alors, dans les 4 mois, puisque le 1er juillet, on doit installer un autre COSREPI. Dans les 4 mois, la loi déjà donne 2 mois pour préparer. Donc, il reste 3 mois pour faire le travail proprement dit. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins 5 mois pour travailler effectivement sur l'actualisation du COS. Au moins 5 mois. Et jusqu'au 31 janvier, 7 mois en tout et pour tout pour l'existence du COSREPI. Donc, non seulement on ne peut plus, on n'a plus les 7 mois pour l'existence du COSREPI, mais on n'a même plus les 5 mois pour faire un travail réel d'actualisation. À partir de ce moment-là. Et étant donné que le fait qu'on actualise maintenant, ou à partir du 1er juillet, donnera le même résultat. Mais moi je dis, ça peut paraître incohérent ou un appel à ne pas respecter une décision, mais non. Mais je dis, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est applicable? Et je constate que non. Alors, après le moment où je constate que ce n'est pas applicable, je dis, mais il faut avancer. On va pas focaliser, s'éterniser là. Il faut maintenant qu'on avance. Et je dis, puisqu'on a encore l'opportunité de tenir dans les délais du prochain COSREPI, mais moi, je me mettrais plus dans une posture
de faire la pression pour que le prochain ne soit pas raté comme celui qui est passé. Et maintenant, l'Assemblée fait quelle fiche à la Cour constitutionnelle par rapport à sa décision? la relation entre l'Assemblée et la Cour constitutionnelle, encore une fois, les institutions vont se gérer là-bas. La Cour constitutionnelle a envoyé une décision à l'Assemblée. L'Assemblée n'a pas respecté. Mais je ne sais pas si, quand elle n'a pas respecté, il faut qu'elle fasse encore une fiche à la Cour constitutionnelle. Le professeur de droit nous éclaircira. Mais s'il y a quelque chose à faire au-delà de l'adhésion de la Cour constitutionnelle, mais que cela se fasse, moi j'ai rien contre ça. Mais je constate... Respecter juste la décision, même si c'est tardive, ce n'est pas la solution à votre avis. Moi je constate qu'un délai a déjà été dépassé. Je constate que cela a été condamné. Je constate que notre délai est déjà proche et que si on veut revenir sur ce qui est déjà fait, on ne pourra pas tenir pour le délai qui s'approche. Et je dis en conséquence, moi je dis, allons vers le prochain délai. Surtout que, comme on le dit vulgairement, ça ne gâte rien. Bon, à partir de ce moment-là, le débat par rapport à ce qui est déjà fait et qui est condamnable là maintenant, se fera peut-être pour l'avenir, comme vous le dites si bien. Donc le débat par rapport auquel le professeur Tokpa nous tient aujourd'hui, et je suis d'accord avec lui, ce débat-là se fera pour l'avenir. Pour ce qui me concerne, ce n'est plus pertinent par rapport au cas d'espèce que nous avons là maintenant. Parce qu'on ne pourra plus rien rattraper de mon point de vue. C'est pratiquement un cas d'école. Oui, à vos étudiants, je demande ce que vous aurez pu bien leur conseiller. Les députés vont reprendre avec les activités dans pas très longtemps. Qu'y a-t-il lieu de faire on essaie de passer outre, vu que le calendrier est vraiment parti et qu'il y a encore une échéance en vue, ou carrément on procède à cette installation qui t'a fait amende honorable. Écoutez, je répondrai à votre question en dernier, mais permettez-moi de petites réflexions. J'ai le sentiment, en écoutant M. Olidé, qu'il est un peu sincère. Qu'il est un peu, oui. Juste un tout petit peu. Oui. J'ai ce sentiment parce que, à l'écouter parler, il tente de tenir une cohérence dans son raisonnement. C'est dans cela que je lui accorde la sincérité. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai le sentiment qu'il est parfois naïf. C'est dans cela, et comme je n'ai pas envie de croire qu'il est naïf, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu sincère. Mais, M. Olidé, est-ce que vous avez jamais entendu l'Assemblée nationale s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils n'ont jamais mis le COSLEPI en place? Jamais. À partir du moment où vous ne les avez jamais entendus se prononcer là-dessus, quelle garantie vous avez que pour la prochaine, ils le feraient? Ils ne le feront pas non plus. Parce qu'ils sont dans une logique bien déterminée. Vous pensez? Mais sinon, la décision a été prise depuis le mois de décembre. À ce moment-là, on pouvait encore essayer de rattraper les choses. Mais à dessein, ils se sont cachés derrière des procédures. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que du point de vue strictement juridique, y compris le règlement intérieur de l'Assemblée, ne saurait être opposable à une décision de la Cour constitutionnelle. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils ne l'ont pas fait en juillet dernier. Ils ne le feront pas en juillet prochain. Et lorsqu'un citoyen constatera seulement en août qu'ils n'ont pas fait, saisira la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, avec sa lenteur, puisque nous avons l'une des cours les plus avancées au monde en la matière, parce qu'on a autorisé la saisine directe des citoyens, donc elle croule des fois sous le poids des saisines, elle ne va vite que dans les cas prévus pour lesquels il y a des délais prévus, notamment pour certaines lois, etc. Bon. Quand vous mettez l'un dans l'autre, à supposer qu'en août, il ne l'ait pas fait, et que quelqu'un saisisse la Cour, et que la Cour ne réponde qu'en novembre, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous n'aurez pas compris que c'est parce que vous avez expliqué, ils vont encore vous envoyer pour expliquer en décembre prochain pourquoi ils ne l'ont pas fait. Non mais attendez, c'est gravissime ce que vous êtes en train de faire, M. Olidé. Ce n'est pas normal. Et c'est le deuxième point de ma réflexion. C'est une question d'irresponsabilité. Nos députés sont irresponsables dès l'instant où, sans même qu'on ait besoin de le leur rappeler, ils savaient qu'il y avait la loi sur la LEPI. Ils savaient que cette loi, le code électoral prévoyait la mise en place au 1er juillet du COSLEPI. Ils le savaient beaucoup mieux que M. Olidé, beaucoup mieux que moi. C'est eux qui ont fait la loi. Ils le savaient, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé passer juillet. Ils ont laissé passer août.
Ils ont laissé passer septembre. Et ce n'est que vers la fin septembre qu'un citoyen a éprouvé le besoin de saisir la Cour constitutionnelle. Donc à partir de ce moment-là, c'est une question d'irresponsabilité. La prochaine fois, vous les voyez, mais forcément, mais forcément. Et l'idée ne pourra rien. Vous permettez là plutôt une transition vers une posture d'autres acteurs politiques. Et je me retourne vers Clotaire Elinguilé, je le soulignais, il est coordonnateur de mouvement Osons l'avenir, qui voudrait bien faire la politique autrement. Désormais, Clotaire Elinguilé, avant de revenir vers Victor Topano, il est de ces acteurs politiques et plus précisément un qu'on a entendu récemment, c'est la FCBE, désormais parti politique, qui martèle ce qui se joue aujourd'hui ressemble à un jeu purement politique. Tout serait fait à décès pour ne pas aller aux élections avec la LEPI. Vous qui aspirez à la politique, mais à la politique autrement, est-ce qu'il vous est arrivé de mener aussi la réflexion dans ce sens? Non, non, pas du tout. Mais avant de m'expliquer sur la question, je voudrais dire une chose. Moi, je ne veux pas me mettre dans la posture du professeur Topano qui pense que pour le prochain COSLEPI, le Parlement ne désignera pas ses représentants parce qu'ils sont irresponsables. Je ne crois pas. Vous y croyez? Ça va se faire? Je ne crois pas. Moi, je continue de croire que le Parlement désignera ses représentants pour le prochain COSLEPI. Parce qu'ils savent l'importance du COSLEPI pour l'actualisation de la liste à la veille des élections. Je dis encore une fois, si l'actualisation de 2017 avait été faite, ça n'aurait eu pratiquement aucune incidence. Mais ça permettrait de gagner en temps un peu? Ils le savent. Même pas. Même pas. Même pas. On aurait investi plusieurs milliards pour reprendre la même chose quelques jours après. Donc, je dis, ils le savent. Je suis sûr qu'ils le savent. Et je suis sûr qu'ils savent également que s'ils n'installent pas le COSLEPI de 2018 pour les élections de 2019, ça pourrait créer un précédent grave. Moi, je leur accorde plutôt le bénéfice de la bonne foi, contrairement à celui qui lui accorde la mauvaise foi. Non, et même de l'irresponsabilité. Oui, l'irresponsabilité si vous voulez, mais je dis encore une fois, l'irresponsabilité des acteurs politiques au Bénin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le président Grave dont vous parlez, il sait de quoi je parle, il est passé par là. Acteur politique d'ici. Alors, côté non, je vous laisse poursuivre avant votre ouverture vers le précédent Grave. Je voulais m'en arrêter plutôt là. Non, allez-y. Oui, le précédent Grave, il y a de vos pairs, parce que vous y allez lentement là, qui pensent que c'est justement là où l'Assemblée, lentement mais sûrement, serait en train de conduire pas que les acteurs politiques, mais le peuple tout entier pourrait se retrouver dans un schéma où les élections ne pourraient pas être tenues à bonne date. Non, moi, là encore, je dis non. Je dis non, pourquoi? Vous voyez non plus d'indices. Parce que je répète encore une fois, que les élections ne se font pas avec le COSLEPI, mais plutôt avec la LEPI. Oui. D'accord? Et qu'on le veuille ou pas. Mais leur rôle n'est pas banalisé, non? Les membres. C'est ce que je dis. Je dis qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, la LEPI n'est pas à réaliser. Elle existe. En tout cas, la Cour constitutionnelle a décidé qu'elle existe. D'accord? Parce que ce qui a été fait, tout le monde sait ce que j'en pense. Mais il y a une base de données là, aujourd'hui, de laquelle on tire la LEPI. Et cette base continue d'exister. Et il y a une structure technique qui gère cette base au jour le jour. D'accord? Donc, ce qu'il s'agit de faire maintenant, ce n'est pas une réalisation, mais une actualisation de la LEPI. Et je dis, cette actualisation, je continue de croire qu'elle se fera avant les élections de 2019, si tant est que c'est la LEPI extraite de cette base de données-là qui va être utilisée. Je le dis ainsi parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une autre base de données, celle issue du RAVIP, qui est en train d'être mise en place. Et la rumeur, ou plutôt le fondement sur lequel les acteurs politiques dont vous parlez, les FCBE, disent qu'on ne veut pas réaliser la LEPI, c'est qu'on veut tenter d'utiliser la base de données du RAVIP pour aller aux élections en 2019. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'heure où nous parlons, le code électoral n'a pas prévu cela. À partir du moment où le code électoral n'a pas prévu cela, ce n'est que la LEPI extraite de la base de données du RENA qui va servir pour les élections. À partir de ce moment-là, je comprends, puisqu'on est dans le jeu politique, je comprends que cet instrument RAVIP échappant au contrôle de certains acteurs politiques, il alerte, que ces acteurs-là alertent pour dire il ne faut pas
qu'on l'utilise. Et ceux qui ne procèdent pas à l'installation du COS-LEPI, c'est dans l'idée de l'utiliser. Mais je dis, on ne peut pas l'utiliser tant qu'il n'y a pas une loi qui demande à ce que ce soit utilisé. Et s'il doit y avoir loi, ça se votera encore une fois à l'Assemblée nationale par ces députés qui, même si éventuellement ils étaient irresponsables, continuent d'être nos députés que nous avons élus. Et là, je reviens encore vers le professeur Tokbanou qui disait tantôt, la loi, elle est là, tant qu'elle n'a pas changé, il faut l'appliquer. Nos députés, ils sont là, tant qu'on ne les a pas changés, c'est eux qui vont voter la loi. On est obligé de respecter la loi qui sera votée. Alors, si demain, les députés disent, ce n'est plus la LEPI extraite de la base X qui va être utilisée, mais plutôt celle extraite de la base Y, et que la Cour constitutionnelle valide ce qu'ils vont dire, mais c'est cela qui s'appliquera. Mais on n'est pas encore dans cette situation-là. Oui, beaucoup de schémas. Quand on vous suit, quand on suit aussi le développement de Clotaire Oleyine, Victor Tokbanou, acteur politique, vous n'êtes plus aujourd'hui, mais vous l'avez été hier. Ça coule dans les veines, dit-on. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand vous observez les acteurs politiques dans leur démarche, ça se joue comme un jeu de ping-pong, où certains pensent que tout ce qui se fait aujourd'hui se fait à dessein pour une finalité bien précise, qui sera peut-être une première. Possible ou ça reste vraiment de l'utopie? Écoutez, quand on reste dans le pur cadre technique, on se rend compte que ce qui était possible hier peut l'être encore demain. Qu'ils aient été capables de ne pas installer le COS-LEPI, ils sont capables de ne pas le réinstaller demain. Que par le passé, on ait demandé que l'on actualise tous les ans et qu'on ne le fasse pas, ça peut se reproduire demain. À partir de ce moment-là, toutes les hypothèses deviennent possibles. Et c'est aussi ça ce que j'appelais la boîte de Pandore. Et c'est en cela où je disais tout à l'heure à M. Oleyide que parfois je veux croire qu'il est naïf. Parce que finalement, même du point de vue technique, j'avais refusé d'aller sur ce point-là. Mais quand la loi décide ou dispose de faire une réactualisation tous les ans, c'est parce qu'on sait que tous les ans, il y a une tranche d'âge de notre population qui arrive à 18 ans, qui acquiert le droit de vote. Donc il faudrait qu'ils puissent s'inscrire. À supposer qu'ils arrivent en 2017, enfin la promotion qui arrive en 2017, il se trouve que par des fortunes diverses, 20 ou 30% parmi eux trouvent les moyens d'aller à l'extérieur pour suivre des études. Ils n'auront pas fait l'actualisation, simplement parce que les députés ont décidé de ne pas installer le COS-LEPI. Non, professeur, pour ne pas vous couper, il faut vous c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, mais gentiment. C'est que la base de données du RENA, normalement, contient déjà ceux qui auront 18 ans l'année prochaine. Donc, à ce niveau-là, il suffit juste de les tirer de la base pour les mettre sur la LEPI. Ce n'est pas qu'il faut aller les chercher encore sur le terrain. C'était un petit correctif que je voulais faire. Oui. Il y a des gens qui ne se sont pas inscrits. Ceux qui avaient été omis, oui. Oui, voilà. Mais la grande partie, normalement, est supposée être déjà dans la base de données. Non. Ceux qui ont été omis n'ont pas à être banalisés. On a fait le recensement jusqu'à quel âge? On a fait à partir de 8 ans pour tout le monde. Et à partir de 12 ans, on a pris jusqu'aux données biométriques. Oui. Ça veut dire que ceux qui avaient 12 ans et qui, entre-temps, ils n'ont pas encore atteint, tous n'ont pas encore atteint du temps, donc ils sont déjà dans la base. Ça veut dire qu'il suffit juste qu'on aille dans la base pour aller voir ceux qui, entre-temps, ont atteint l'âge de 18 ans et les ramener sur la liste. Ce qui devrait normalement être fait, et on devrait s'arrêter là. Mais parce que l'opération avait été mal menée, il se pourrait qu'il y ait des gens qui aient été omis, qui n'avaient pas été pris à l'époque. Donc ce n'est que pour ces ratissages-là que des opérations de terrain pourront se faire. Non, quand je parle juste à ce niveau des nouveaux majeurs, je ne parle pas je parle pour ça des nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs sont censés être déjà dans la base de données. Oui, vous pouvez aller. Je vous écoute. Excusez-moi de vous avoir coupé. C'était juste pour faire ce petit correctif. Oui, je continue de penser que il y a dans cette tranche d'âge beaucoup qui ne s'étaient pas inscrits. L'inscription, si elle avait été ouverte cette année, leur aurait permis de se rattraper. Ça, c'est ceux qui viennent en âge de voter, ou dans la tranche des 8 ans. Ensuite, il y a ceux qui sont décédés, que l'on doit essayer d'extirper de la liste. Faute de quoi, on aura une masse de gens qui vont continuer d'être des électeurs, qui vont apparaître sur les listes électorales, simplement parce qu'on n'a pas fait l'actualisation. On pourrait
trouver d'autres situations de ce genre-là. Mais ce que je veux dire fondamentalement, et c'est pour ça que je disais que sur le plan technique, je ne voulais même pas faire le débat, c'est que moi, je peux bien comprendre. Je peux bien comprendre que ce soit l'actualisation de l'année électorale qui soit importante. Mais ce que je dis, c'est juste qu'il fallait l'inscrire dans la loi. Et à partir du moment où ce n'est pas inscrit dans la loi, ne faites pas une interprétation différente de la loi après. Parce que sinon, si à chaque fois qu'on trouve un raisonnement cohérent pour proposer de passer à côté de la loi, on n'a plus d'état de droit, on n'a plus de démocratie. Et je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'installer le COSLEPI et constater après les difficultés. À ce moment-là, on pourra trouver une solution. Mais dire que les difficultés sont connues, donc ne pas le faire, je pense notamment à ces difficultés financières. Mais on pourrait travailler à réduire les coûts des opérations, plutôt que de dire de ne pas mettre en place parce que ça coûte cher. Les défis de l'avenir, quels doivent-ils être, Victor Tokpanou? Mais écoutez, si vous ne respectez pas le présent, vous ne pourrez jamais construire l'avenir. Et donc, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, ayons des ancrages solides. C'est ce que l'on appelle les fondations. Ne fragilisez pas les fondations si vous voulez vous projeter dans l'avenir. Donc moi, je continue de penser qu'il faut rappeler nos députés à la responsabilité, qu'ils sachent qu'ils sont en train là de jouer avec le feu. Parce que pour la première fois, nous risquons d'aller peut-être vers des élections fortement contestées, fortement. Et si on en arrive là, ça sera trop tard pour développer toutes sortes de raisonnements futiles, cohérents. Ça sera trop tard. Clotaire Lillet, les perspectives autour de cette question. Oui, moi je pense que la question de la liste électorale permanente informatisée a déjà commencé à trouver un début de solution. Il s'agit juste maintenant de faire ce que j'appelle les derniers réglages. Et ce que j'appelle les derniers réglages, c'est d'abord ces questions de période d'actualisation. Le professeur Tokpanou l'a dit, on aurait dû y penser au moment du vote de la loi. Et beaucoup ne le savent pas, mais moi je l'avais dit à l'époque, mais moi c'est qui? Ma voix ne comptait pas, c'était quantité négligeable. Mais si on ne prend pas le temps de régler les questions correctement en amont, c'est que forcément on sera rattrapé après par les failles qu'on aura nous-mêmes laissées. Au fond, c'est de ça qu'on est en train de parler là maintenant. Et c'est en cela que je dis, encore une fois et une énième fois, je suis d'accord qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu violation du code électoral. Mais cette violation-là, on aurait pu l'éviter si on avait réglé correctement les choses en amont. Donc il s'agit pour l'avenir, avant de prendre un test, de s'assurer qu'on a pris toutes les dispositions, qu'on s'est rapproché de tous ceux qui peuvent aider à faire un travail cohérent, à faire un travail qui ne va pas quelque temps après montrer ses failles. Et quand on aura réglé ça, oui, il faudra également ensuite régler, et là, le professeur Tokpanou l'a dit dans sa chronique, la question des hommes. Parce que c'est la responsabilité des hommes aussi qui est en cause, que ce soit les hommes qui animent l'exécutif, le Parlement et même la Cour constitutionnelle, quand bien même elle est l'institution de dernier recours. Le temps, vous ne l'avez pas vu passer, mais je vous l'apprends, c'est terminé. Pour conclure sur la question, qu'aviez-vous envie de dire et qui fera date, si possible? Non, ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui sur le dossier COSLEPI, le cas d'espèce, c'est que tous les Béninois ramènent la balle à terre pour qu'on comprenne que oui, il y a eu une faute, mais il n'y a pas encore péril en la demeure. De mon point de vue, il n'y a pas encore péril en la demeure. Mais ce n'est pas mauvais de commencer à attirer l'attention de nos parlementaires, de nos acteurs politiques pour dire le 1er juillet prochain, il faut que le COSLEPI soit installé. On peut encore faire ça pour rattraper quelque chose par rapport à la situation de 2019. Mais pour l'avenir, il faudra faire en sorte que les tests que nous nous donnons soient des tests qui aient le moins d'insuffisance possible pour qu'au cours de leur mise en œuvre, on ne se retrouve pas confronté à des situations que pratiquement personne n'arrive à dénouer, puisque l'institution de dernier recours, elle aussi peut être faillible et ça pourrait entraîner des conséquences ingérables. Bâti aujourd'hui, mais bâti durable, c'est bâti pour l'avenir, c'est ce qu'on pourrait dire. Victor Tokpanou, oui, presque terminé l'émission du jour. Sur la question, qu'aimeriez-vous qu'on garde de fondamental de votre passage pour ce numéro-ci? Ce qu'il faut garder de fondamental, à mon sens, c'est que la loi, c'est la loi. Qu'elle soit mauvaise
ou qu'elle soit bonne, qu'elle ait des insuffisances ou qu'elle n'ait que des forces. La loi, c'est la loi. Et tant qu'elle est la loi, il faut la respecter. Et c'est quand on l'a respectée et qu'on a pris conscience des limites qu'on travaille à modifier la loi. Mais tant qu'elle n'a pas été modifiée, quelles que soient ses insuffisances, il faut apprendre à les respecter. Et c'est malheureusement ce qui commence par échapper à la plupart de nos acteurs au Bénin, qu'ils soient politiques d'ailleurs ou représentants à l'Assemblée nationale. Donc moi, j'en appelle vraiment à une conscience du droit, à ce que chacun respecte ses engagements. Que chacun respecte ses engagements, la République ne s'en portera que mieux. D'ici Victor Tokpanou, merci pour votre participation à l'enrichissement de ce débat. Clotaire Oliné, merci aussi pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, que vous dire aussi un grand merci d'être en permanence en notre compagnie. Je vous tourne le dos, mais sur cette citation du philosophe, romancier, essayiste français, en faisant un clin d'œil à l'universitaire Charles Dollfus, je cite, « L'enthousiasme et l'indignation se tiennent de près. On ne se dit que lorsqu'on est susceptible de s'enthousiasmer. S'enthousiasmer pour le vrai, s'enthousiasmer pour le beau, mais surtout pour le juste. Mais lorsqu'il manque, il faut avoir le courage de s'indigner, m'a-t-il, la marque des grands hommes. Mesdames, Messieurs, chaque fois que vous sentez floué, alors indignez-vous si ça peut vous faire du bien. À demain, moi je vous retrouve avec la même disponibilité, toujours avec le même élan. À demain.